alors qu'on voit ces images, ce qu'on appelle la salle des 4 colonnes à l'Assemblée, la cohue de la presse, alors que dans désormais quelques secondes, nous saurons si le gouvernement de Michel Barnier est renversé. Il manque 41 députés. Quand on a fait les projections arithmétiques, on s'est dit si les groupes votent en logique, il va falloir faire bouger 41 députés de leur position classique et orthodoxe. Bruno Jeudi, alors qu'on attend ce résultat dans les prochaines secondes, on peut vraiment croire à un président de la République décidant de réagir rapidement. Il est 25 là. Il n'a d'autant moins de choix. Il est 25, il met du temps, il va laisser s'installer la petite musique de la démission, qui est déjà entonnée par les Insoumis. Matin, midi et soir, il réclame sa démission. Et on peut imaginer que Jean-Luc Mélenchon va rapidement réagir pour redemander... Il était d'ailleurs dans les tribunes cet après-midi. Redemander pour la 15e fois depuis le deuxième tour des législatives la démission d'Emmanuel Macron. Et de toute façon, cette musique va s'amplifier. Donc il a intérêt de faire très vite, sinon ça va prendre de l'ampleur. Il est 20h25, le scrutin est clos. Ça veut dire que les dés en sont jetés. On va savoir dans les secondes qui viennent. Le scrutin est en train d'être dépouillé. Ils se rassemblent, les mecs, ils se rassemblent. Si le gouvernement de Michel Barnier est renversé. Pascal Perrineau, vous qui connaissez la constitution de la Ve République sur le bout des doigts, là, il faut nous expliquer les conséquences très pratiques dès qu'on aura le résultat du vote de cette motion de censure. Que se passe-t-il? Le gouvernement est démissionnaire. Il n'a pas le choix. Le gouvernement est démissionnaire et s'ouvre une période pendant laquelle le président va exercer un pouvoir qui est un pouvoir propre. Quel pays fou la France. Consulté. Voilà, c'est un pouvoir propre du président de la République. Le choix d'un homme ou d'une femme pour succéder à Michel Barnier. Et en attendant, ce gouvernement peut expédier les affaires courantes. On a eu un cas formidable, j'allais dire, d'un point de vue de l'observation. Pendant l'été dernier, l'État continuait et le gouvernement expédiait les affaires courantes. Donc, il n'y a pas, si vous voulez, de chaos institutionnel. Et on va écouter la présidente de l'Assemblée nationale. La présidente, les mecs, elle va parler. Voici le résultat du scrutin. Majorité requise pour l'adoption de la motion de censure 288. Pour l'adoption 331. La majorité requise étant atteinte, la première motion de censure est adoptée. Il n'y a pas lieu de mettre aux voix la seconde motion. Les conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 sont donc considérées comme rejetées. Rejetées, mon gars. En raison de l'adoption de la motion de censure et conformément à l'article 50 de la Constitution, le Premier ministre doit remettre au président de la République la démission du gouvernement. Les travaux de l'Assemblée nationale sont ajournés. C'est fini, gros. C'est terminé. Le gouvernement de Michel Barnier est donc renversé pour la deuxième fois sous la Ve République. Une motion de censure est adoptée. La majorité était à 288 voix. C'est fini. 331 députés se sont prononcés en faveur de cette motion de censure. Moment historique sous la Ve République. La France qui rentre désormais dans l'inconnu, alors qu'on a vu Michel Barnier on l'a vécu, les mecs. Dans l'hémicycle. Écoutez Yaël Braun-Pivet qui donnait les résultats de cette motion de censure, alors que l'on voit la présidente du groupe Insoumis, Mathilde Panot. On va donc écouter. Mathilde Panot, les mecs. Écoutez, ok, c'est parti. Défilé. Enfin, le gouvernement Barnier est tombé, ainsi que son budget violent. Nous savions depuis le premier jour de ce gouvernement que ce gouvernement allait tomber pour une raison toute simple. Il était une provocation au vote des Français et des Françaises fait le 7 juillet. Censurer Barnier, c'est respecter le vote des Français, c'est respecter la souveraineté du peuple. Et c'est par notre motion, déposée par la France Insoumise et le Nouveau Front Populaire, que ce gouvernement a été renversé. Pas par celle du Rassemblement National qui, comme d'habitude, n'a servi absolument à rien, si ce n'est à nous faire perdre 2 mois, puisque nous avions présenté dès le départ, lorsque ce gouvernement illégitime avait été présenté, une motion de censure en octobre que le Rassemblement National avait refusé de voter, et il avait même voté contre la destitution du président de la République, Emmanuel Macron. Aujourd'hui est un jour historique. Pour la seconde fois dans la Ve République, et pour la première fois depuis 62 années, un gouvernement est renversé. Nous avons donc en quelques mois le premier président de la République visé par une procédure de destitution de l'histoire de la Ve République et le gouvernement Barnier le plus éphémère de toute l'histoire de cette Ve République. Aujourd'hui est un jour historique qui porte un signal puissant pour l'ensemble du pays. Et ce signal est le suivant.
Le seul souverain en République et en démocratie, c'est le peuple. Le seul souverain, c'est ce peuple qui, à tout moment, peut décider que nous pouvons changer le cours de l'histoire. Alors, le gouvernement Barnier a tenté d'échapper à la censure en choisissant le déshonneur. Il aura eu et le déshonneur et la censure. Aucun mensonge n'est venu à bout de cette censure, notamment pour nous expliquer qu'après cette censure, il y aurait un hiver nucléaire qui s'abattrait sur la France, une pluie de sauterelles, des rivières de sang. Non, ce n'est pas vrai qu'au 1er janvier, les cartes vitales s'arrêteront. Oui, il est vrai qu'avec ce budget que nous avons fait tomber, les pensions des retraités seront indexées immédiatement au 1er janvier. Oui, il est vrai, et nous l'avons démontré dans le débat parlementaire, qu'un autre budget est possible. Et le chaos, ce n'est pas nous, c'est Emmanuel Macron qui, depuis 7 ans, a appauvri l'immense majorité sociale du pays, qui depuis 7 ans a détruit méthodiquement les services publics, notamment mis à terre l'éducation nationale et les hôpitaux, qui depuis 7 ans a mené à une saignée sociale que nous voyons actuellement avec un nombre record de plans de licenciement qui s'annoncent sur les salariés. La censure populaire, pas celle juste institutionnelle, arrive. Elle s'est exprimée hier avec les taxis, avec les agriculteurs, avec les gilets jaunes. Demain, avec l'ensemble des fonctionnaires des services publics, avec les enseignants qui seront dans la rue et nous serons à leur côté. Alors, aujourd'hui, par la censure de ce gouvernement, c'est toute la politique d'Emmanuel Macron qui est battue. Celle qui a été battue 3 fois dans le résultat des urnes. Celle qui s'obstine à vouloir faire payer au peuple et aux services publics la politique faite aux plus riches. Celle qui doit maintenant s'arrêter. Et pour sortir de l'impasse dans laquelle a placé le pays, le président de la République, eh bien, il ne reste qu'une solution. Nous demandons maintenant à Emmanuel Macron de s'en aller. Faut partir, monsieur. Ce n'est d'ailleurs pas que la France insoumise qui pense que c'est inéluctable. Ce sont 63% des Français qui pensent de même, puisque le gouvernement Barnier est tombé. C'est aussi des personnalités comme Charles de Courson, comme Hervé Morin, comme Jean-François Copé, ou même le président de l'Association des maires de France, David Linard, qui pense lui aussi qu'il est inéluctable que le président s'en aille. Même David Linard, quand même. Nous avons défendu la démocratie, celle qui a été bafouée en 2005, celle qui a été bafouée en 2023 lors de l'adoption par force de la réforme de la retraite à 64 ans, celle bafouée en 2024 lors du non-respect du scrutin du 7 juillet dernier et des législatives anticipées. Nous sommes prêts à gouverner sur un programme de rupture. Emmanuel Macron doit s'en aller et nous voulons montrer à tout moment et nous démontrerons qu'un autre monde est toujours possible et que le seul souverain dans ce pays reste le peuple et lui seul. Nous avons toujours dit que nous soutenions Lucie Castet pour Matignon, mais nous ne voulons pas faire semblant de ne pas voir que, par exemple, le Parti socialiste ne soutient plus Lucie Castet. Et je vais vous dire, nous sommes dans un tel moment. J'ai entendu notamment Emmanuel Macron qui disait qu'il voulait nommer un autre Premier ministre dans les 24 heures prochaines. 24 heures ? Nous sommes dans un tel moment de crise politique créée par le président de la République que je vais vous dire, il ne reste qu'une solution pour sortir de l'impasse. Et cette solution, ce sont des présidentielles anticipées pour que le peuple puisse redécider par les urnes du chemin qu'il veut faire prendre à notre destin commun. Les gars, tout le monde va vers Bruno Retailleau parce que c'est pas le favori, tu vois, mais c'est un peu l'outsider de... Le possible Premier ministre sera Bruno Retailleau. Donc les mecs, on sait pas encore. On sait pas. Les gars, c'est chaud. Merci à vous. Les gars, c'est chaud. Voilà, vous venez d'écouter la présidente du groupe Insoumis à l'Assemblée nationale, Mathilde Panot, qui se félicite donc de l'adoption de cette motion de censure et qui demande la démission du président de la République. Bonsoir Clémence Guettet. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir, députée insoumise du Val-de-Marne. 331 voix en faveur de la motion de censure du nouveau Front populaire, celle que vous aviez déposée. Donc vous remerciez les députés du Rassemblement national d'avoir voté votre motion de censure. C'est ce qui a permis au Premier ministre désormais démissionnaire Michel Barnier d'être renversé. Il n'y a pas que ces députés-là qui ont voté pour cette motion de censure. Et je vais vous dire une chose, à l'Assemblée nationale, nous votons. Voilà, nous avons présenté un texte politique qui était très clair. Nous avons dit et redit en réalité depuis le mois de septembre que le gouvernement de M. Barnier était illégitime. Il a le seum du Hamel, le mérite de la constance et nous avons redéposé cette motion de censure. Mais vous avez bien eu besoin des voix du Rassemblement national pour renverser Michel Barnier. De fait, il y a des députés qui ont voté pour la censure. Vous voyez bien ce qui s'est passé, mais nous n'avons pas voté pour la motion de censure du Rassemblement national.
nationale, donc vous interrogerez des représentants de l'extrême droite sur leur vote. Chacun et on l'a fait quotidiennement, Clémence Guettet, en leur soumettant d'ailleurs le texte de votre motion de censure qui, il faut dire, n'était pas extrêmement était clair, politiquement. Accommodant à leur égard. Je rebondis sur ce qu'a dit... C'est pas de s'accommoder spécialement avec eux. Notre adversaire politique, y compris, je veux le dire ce soir, il n'y a pas de jubilation à avoir fait tomber le gouvernement Barnier. C'est pour ça que Mathilde Panot, on vient d'entendre un son, elle était en direct depuis les 4 colonnes. C'est pour ça que, en réalité, n'importe quel proxy de la Macronie que M. Macron déciderait de remettre à la suite à la tête d'un gouvernement serait tout aussi légitime en réalité. Alors qu'on a vu les images du cortège de Michel Barnier, Premier ministre désormais démissionnaire, qui est rentré à Matignon. Va-t-il aller à l'Élysée remettre formellement sa démission au président de la République? C'est institutionnellement ce qui doit advenir. Encore un mot avec vous, Clémence Guettet, avant de faire circuler la parole. Les gars, je me rappelais, à l'ancienne, Gabriel Attal, il avait déposé sa démission, Macron avait refusé. Alors rien à voir avec la motion de censure, hein. Mais imaginez, Macron refuse la démission de Michel Barnier. Non, c'est impossible, c'est impossible. Non, c'est impossible, les mecs, c'est impossible, c'est impossible. Je pense que Macron, il est pas assez fou pour faire un truc comme ça, quand même. Je le rappelle. Et Elisabeth Borne aussi, les mecs. Oui, exactement, Seb. Elisabeth Borne, c'était pareil aussi. Parce que je crois que... Mais si, Gabriel Attal aussi, il a voulu démissionner, les mecs. Mais il peut pas, c'est interdit, les gars, c'est pas possible. Il est en Arabie Saoudite. Non, non, les mecs. Macron, il a atterri à... Il est en France, là. Hein. Macron, il est arrivé en France il y a 20-30 minutes, là, maintenant. C'est bon, il est là. Hein. Il est là. Hein. Ce moment historique que vit la Ve République, c'est la 2e fois qu'un Premier ministre est renversé par une motion de censure. Le précédent étant en 1962, Georges Pompidou, qui avait vécu ces moments, les mecs, c'est une dinguerie. Une victoire législative et un référendum gagné. J'ai un peu de mal à comprendre, on a vécu une censure, la stratégie pour la suite, puisque dans le même moment, de la folie, hein, quand même. Le groupe dit... on veut la démission du président et en même temps on continue de soutenir Lucie Castet pour Matignon. Les deux ne sont pas exactement compatibles, non? C'est simplement pour clarifier le paysage politique. Parce qu'on sent venir une petite musique selon laquelle ça pourrait être M. Barnier ou d'autres noms qui circulent, mais qui grosso modo sont pour continuer la même politique. Ce qu'on veut dire et redire, c'est que ce qui se passe depuis le mois de juillet, la dissolution de l'Assemblée nationale, n'est pas normal. En démocratie, quand on fait voter les gens, et en l'occurrence les Français sont allés voter parce que Macron a décidé de dissoudre l'Assemblée nationale, on respecte le résultat des urnes. Ça a été dit avant moi sur ce plateau, mais ça crée profondément une fracture. Les gens se disent pourquoi sommes-nous allés voter puisque ça n'était pas pour mettre M. Barnier au gouvernement. Que je sache, Clémence Guettet, il n'y a pas non plus de majorité à l'Assemblée pour Lucie Castet. Je réponds ou alors j'ai loupé un épisode. Non, vous le savez très bien, on n'aurait pas de majorité absolue, ça n'est le cas pour personne. Voilà. Donc c'est ça la situation politique aujourd'hui. Il n'empêche que ces élections législatives, elles ont eu lieu et que le nouveau Front populaire est arrivé en tête. Donc ce que nous disons, c'est Macron a 2 choix. Il a le choix raisonnable de nommer une personnalité du nouveau Front populaire et en l'occurrence pour nous, la France Insoumise, ça n'a pas changé, c'est Lucie Castet. J'ai noté, comme vous l'aurez noté, que le Parti Socialiste n'est plus sur cette position, mais nous y reviendrons peut-être. Ou le second choix, c'est de partir lui-même et de reconvoquer les gens aux urnes et de voir quelle option politique est majoritaire dans ce pays. Ça peut vous faire ricaner, mais vous savez, si j'étais vous, j'aurais... Non mais si j'étais vous, j'aurais... Clémence Guettet, Thomas Cazenave, vous pourrez répondre dans un instant, je voudrais juste qu'on aille... Je veux vous dire pourquoi on fait ça. Ce matin, j'étais à Auchan, il y a un plan de licenciement de 2000 personnes. Hier, c'était les taxis qui étaient dans la rue, on aura demain les fonctionnaires dans la rue, on aura la semaine prochaine... Et on va continuer, Clémence Guettet, et on va continuer. Il y a un chaos social dans le pays et le responsable de ce chaos, c'est M. Macron. Et on continue de parler des conséquences de cette motion de censure adoptée. Je voudrais qu'on aille là où cela s'est passé, ce moment historique, retrouver la chef du service politique, Néla Latrousse. Néla, que se passe-t-il désormais? On a vu Michel Barnier, ses ministres, assister à la prise de parole de la présidente de l'Assemblée nationale qui donnait le résultat de cette motion de censure. Que va-t-il se passer désormais? Et écoutez, selon toute vraisemblance, Michel Barnier, qui a quitté l'hémicycle, devra remettre sa démission au chef de l'État. Est-ce qu'il le fera ce soir? Pour l'instant, c'est silence radio, tant du côté de Matignon que du côté de l'Élysée. Une chose est sûre, c'est que si l'on regarde le résultat du vote qui a renversé il y a quelques instants le Premier ministre, 331 voix pour, ça veut dire que l'intégralité de la gauche, l'intégralité du Rassemblement national, l'intégralité des troupes d'Éric Ciotti, 331 députés ont voté cette censure, à l'exception de la seule élue socialiste qui avait annoncé que elle ne voterait pas la censure. Ça veut dire que tous les arguments qui ont pu dépasser... Oh, la W, il y a une personne chez le PS qui a voté contre la censure. Oh, la W, ma gueule. Et déployés cet après-midi, qui ont pu être déployés hier soir, je suis mort. Hier dans la journée, ce matin encore, pour essayer de convaincre les députés de renoncer à ce vote en faveur de la censure. Et bien tous ces arguments c'est une ont été vains. Pour l'instant, le temps est suspendu
à l'Assemblée, puisque la présidente de l'instance, Yaël Braun-Pivet, a annoncé que l'agenda était ajourné. Les groupes doivent se retrouver, leur président en tout cas, autour de Yaël Braun-Pivet, a priori aux alentours de 21h30 pour... Ah mais il y a plus... Ah ben oui, comme c'est ajourné, il y a plus de travaux à l'Assemblée nationale, les mecs. Mais attends, mais là tout est paralysé, c'est vrai ça. Tout est paralysé en France là. Décider de ce qui se passe par la suite. Il n'y a plus de travaux, il n'y a plus rien. C'est vrai ça. Ce à quoi les députés devront discuter dans les prochaines semaines. Une situation inédite qui se ressent, y compris chez les administrateurs de l'Assemblée nationale, chez les fonctionnaires qui ne savent pas vraiment comment va s'écrire la suite de l'agenda et la suite de l'actualité politique. Néla Latrouche, chef du service politique de BFM TV en direct de l'Assemblée nationale avec Ouliana Malichev qui nous raconte effectivement... C'est quoi la W d'Ofla? AW c'est une pick-me quoi, c'est une meuf avec une attention war. Mais ça c'est plus un gros mot ça. Les coulisses de ce moment suspendu, de cette plongée dans l'inconnu, moment historique, pour la deuxième fois sous la Ve République. Le gouvernement a été renversé, alors qu'on voit des cortèges qui continuent de quitter ça défile les mecs, hein. Ça défile. Hein. Des ministres qui sont désormais des ministres démissionnaires, alors qu'on va aller écouter André Chassaigne, le président des députés communistes à l'Assemblée nationale. Avec un Premier ministre qui vaille que vaille, a fait son possible, mais était bien évident qu'il ne pouvait pas y avoir une autre sortie que celle-ci. Donc aujourd'hui, ce qui est important, c'est de construire autre chose. Pour nous, construire autre chose, c'est avant tout s'appuyer sur le suffrage universel, sur le résultat des élections législatives qui avait placé en tête le nouveau Front populaire. Donc c'est incontournable aujourd'hui. Il faut un Premier ministre de gauche issu du nouveau Front populaire. C'est en tout cas ce que l'on porte, parce qu'on estime que dans ce pays, il est possible de faire une autre politique, que cette politique est mise en œuvre depuis... j'allais dire, de très nombreuses années, une politique qui permette de faire une transformation de la société et surtout, qui réponde aux attentes de la population. Quand on a une majorité dans un pays qui refuse, par exemple, la loi sur les retraites, et qu'on piétine, on méprise la majorité du peuple, ça ne peut plus durer. Et je pourrais multiplier les exemples de ce genre. Je vais laisser la parole à mes collègues du Front populaire. Emeline, la coprésidente du groupe, qui va s'exprimer. Attendez, vous permettez qu'on s'exprime d'abord. Voilà, vous avez donc entendu le président des députés communistes à l'Assemblée nationale.